Les mêmes qui sont là à dire ouais, la justice, la police n'a rien fait alors que ça faisait plusieurs fois qu'on alertait. Silence radio, bizarrement, ça vous intéresse pas. C'est ce camp-là qui nous parle de la carte des QI. C'est ce camp-là qui nous parle de la supériorité intellectuelle de la civilisation occidentale. Et lui, il peut se balader tranquillement dans la rue comme ça, lui, là. T'as un rapport, t'as une enquête, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta grande gueule! Polémique, le streamer Wissam Gzelka a dit qu'il était légitime d'être violent avec les nazis. Oui, 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 oui. Sujet très grave. Crime raciste à Dunkerque, Jamel tué par un néo-nazi. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. J'étais au courant de l'attaque fasciste là ce week-end à Paris. Des Kurdes et des camarades antifascistes qui se sont fait attaquer par des fachos. A été assassiné par un néo-nazi ici, sur le Dunkerquois. C'est l'ex-conjoint de sa compagne. Alors que Jamel avait déposé au moins 4 plaintes, notamment pour insultes racistes contre lui. Un sale bougnoul, un rat, un sarrasin. La justice ne reconnaît toujours pas le caractère raciste de cet assassinat. Ah bon? Ah non, mais waouh. Je ris jaune, hein. Je sais pas ce qu'il faut. Hein. Je sais pas ce qu'il faut. Ça fait plusieurs fois qu'il avait porté plainte, il se fait tuer. Mais sarrasin, mais qui dit ça? Les fachos? Les fachos, ça revient souvent, sarrasin. Parce qu'en plus, c'est l'imaginaire médiéval sur lequel ils bandent. Mais moi, je suis en mode, mais pourquoi on devrait voir ça comme une insulte que les sarrasins? C'est tellement dépassé, sarrasin. Il a harcelé mon frère pendant plusieurs années. Il n'est pas question de jalousie dans cette affaire, ou de crime passionnel, comme on a voulu le faire croire, mais bien de racisme. Un racisme obsessionnel et maladif et finalement criminel. J'étais pas du tout au courant de ça. Hein. Merci à Blast pour faire le reportage. Hein. C'est un crime passé quasiment inaperçu. Bah ouais, c'est une folie quand même que même dans le milieu antiraciste, même dans le milieu militant, on soit pas au courant, c'est fou. Il y a 3 mois à Dunkerque, il y a aussi un incel qui a tué 5 personnes, dont 2 exilés juste pour le plaisir. Les médias, un personnage indescriptible. Ah oui, mais oui, je me rappelle de cette histoire. Il avait tué plusieurs personnes. Mais comment on a oublié? Comment on oublie rapidement? Mais là, bizarrement, l'extrême droite, on n'a pas parlé des jours et des jours. Il n'y a pas eu de sujet. Non, rien, ils s'en foutent. Ils s'en tapent. Un meurtre en apparence tristement banal, une rivalité amoureuse qui aurait mal tourné. Jamel Benjabala, 43 ans, a été tué par l'ancien concubin de sa compagne, Jérôme Décofour. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais lui, c'est le nazi païen, lui, on est d'accord. Moi, je vois ça, je fais OK, c'est un païen, il fait des trucs celtiques dans son jardin, il veut tuer les Noirs et les Arabes. Ouais. Mais derrière ces apparences, on découvre un tueur en proie à des obsessions xénophobes et islamophobes qui avait abreuvé Jamel d'injures racistes. Inquiet, Jamel avait déposé plainte à plusieurs reprises sans que la justice ne prenne de mesures particulières pour le protéger. Incarcéré dans l'attente d'un procès, Mais la justice, c'est comme avec les femmes, hein, quand il faut protéger les Noirs et les Arabes, bizarrement, ils travaillent pas beaucoup, quoi. Les dossiers sont pas traités, on s'en fout. Voilà, là, on pourrait aussi parler de lien et de solidarité entre les femmes et les Noirs et les Arabes. C'est la police ne nous protège pas. Alors, bien au contraire, bien au contraire. Et dans les deux cas aussi, hein, le nombre de policiers qui ont violenté des femmes, notamment dans l'aspect privé et tout. Voilà. Il est représentant dans le Nord d'une mystérieuse brigade française patriote, un groupe survivaliste d'extrême droite aux allures de milice, dont la devise est « se préparer et résister ». Mais alors attendez, si je comprends bien, le mec a tué un Arabe qui l'a menacé depuis plusieurs mois, voire des années, avec des insultes racistes, clairement racistes. Et en plus, ce mec-là fait partie d'un groupe survivaliste d'extrême droite, mais l'idée d'un crime raciste a été écartée. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que le tueur tue l'arabe en disant « Je te tue parce que tu es arabe et je n'aime pas les arabes parce que je suis raciste. » Et paf, il tue la personne. Et là, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, j'ai l'impression que les motivations sont racistes. »
Pour quel motif ça a été écarté? Parce que c'était, j'imagine, on va voir, mais en fait, c'était l'ex de la femme avec qui était la victime, Jamel, et eux, ils ont dû se dire, non, mais c'est un crime passionnel ou un truc comme ça. Mais en plus, les deux ne sont pas contradictoires. Je veux dire, il y a un truc de passion, de jalousie, et la jalousie est accentuée par le fait qu'en plus, elle soit allée avec un arabe. C'est-à-dire, je comprends pas le... Non, c'est passionnel, c'est son ex, donc il était jaloux. Oui, il était jaloux, et en plus raciste. Se préparer à une guerre civile contre les musulmans que le fantasmatique grand remplacement aurait rendu inéluctable. Nous sommes retournés sur les lieux du crime. Ils sont malades quand même, hein. Ils sont tarés avec l'idée de guerre civile, comme ça ils se préparent, et il faut le savoir, parce qu'on parle tu sais, on parle de Takia, des islamistes, des séparatistes. Il n'y a que vous qui vous préparez à ça. À Capelle-la-Grande, près de Dunkerque, dans le Nord, où nous retrouvons Nadia, la sœur de Jamel. On est sur le lieu où mon frère a été tué le 31 août 2024. Jérôme Descofour, en fait, c'était l'ex de la compagne actuelle de mon frère. Par contre, l'ex, elle a fait le grand écart, quoi. Elle est passée d'un survivaliste nazi païen à un Jamel. Il s'est garé devant le collège. Et donc, il a prétexté de vouloir voir ses enfants pour remettre quelque chose. Ensuite, les enfants sont descendus. Ils voulaient dire bonjour à leur père. Ils sont montés dans la voiture. Et là... Attends. On n'est pas en train de me dire qu'il allait devant une école, à la sortie des classes, tuer un gars, devant ses enfants. Attends. Attends, mais quel niveau de... Mais c'est quoi cette folie? Mais comment on peut imaginer ça? Là, le tueur a commencé à partir avec les enfants. Et là, mon frère a eu peur qu'il parte, qu'il s'enfuit avec les enfants. Jérôme Descofour s'enfuit, dépose les enfants un peu plus loin, il fait demi-tour, ils font sur Jamel Benjabala et l'écrase à 3 reprises. 3 reprises, ça veut dire qu'il a foncé dessus, il est revenu, il lui a refoncé dessus, il est revenu, il l'a... Mais c'est... Le niveau de folie. Mais bon, c'est un blanc, c'est pas pareil, on s'en fiche, la violence est spécifique aux Noirs et aux Arabes, c'est pour ça qu'il faudrait virer les étrangers. Non, tout le monde est violent. Tout le monde. Il n'y a pas une catégorie raciale qui serait plus violente qu'une autre. Ça s'est passé devant la fille de Jamel. Oh là 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 là. Oh, le fils de pute. Oh putain. Devant, il a écrasé son père 3 fois. Ils sont pour la peine de mort, les fachos, là? Hein? Les fachos? Est-ce que vous êtes pour la peine de mort pour un de vos collègues qui a tué un arabe devant sa fille, qui l'a écrasé 3 fois? Moi, dans tous les cas, je suis pas pour la peine de mort, hein. Dans tous les cas, hein. Mais voilà, est-ce que vous serez pour la peine de mort dans le cas d'un de vos collègues qui a écrasé un arabe? Vous imaginez la fille, je sais pas quel âge elle doit être au collège. J'ai même pas envie d'imaginer la situation. Ton père ou ta mère devant toi être écrasé 3 fois par quelqu'un. Ma nièce a hurlé « Papa, papa » et c'est un cri qui a transpercé, je pense, qui a été entendu par des voisins. Il y a... Les gens, est-ce que vous imaginez le niveau de déshumanisation du racisme? Imaginons même tu détestes quelqu'un. Tu détestes quelqu'un, tu lui fais... Mais tu vois, moi, il y a des personnes que je déteste, mais je sais que si elles ont des enfants, je pourrais pas leur faire du mal devant leurs enfants, parce que juste voir la fille, je fais du mal à son père, même si je le hais. Même si je le hais. Je trouverais ça horrible de lui faire du mal devant sa fille, voir sa fille pleurer. Papa, je suis là, mais c'est pas possible, frère, je te déteste, mais je peux pas faire ça, là. Et là, devant sa fille qui... Il écrase. Il doit pas avoir de remords, hein, parce que dans sa tête, ouais, c'est des rebeux, ça dégage. Comment vous voulez pas qu'elle soit fragile après, la gamine? J'espère qu'elle est bien entourée. Je pense qu'elle doit avoir un suivi psychologique, et la famille et tout. Qui ont donné les premiers secours à mon frère en attendant que les pompiers arrivent. On les remercie pour les gestes. Elle est forte quand même de pas pleurer, hein, parce que moi je pense que je serais en larmes. Hein. Mais tu sais, c'est les larmes. Moi, les gens, c'est pas les larmes de tristesse que j'aurais, c'est les larmes de haine, tu sais, d'injustice. Les larmes de mais t'as de la chance que c'est la justice qui s'occupe de toi, parce que je sais pas ce que je ferais si c'était moi, tu vois,
Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours que ce soit un tiers qui s'occupe de la justice, parce qu'il n'y a rien de plus légitime que le désir de vengeance de quelqu'un. C'est humain. C'est humain, on a tué quelqu'un de proche, la première chose que tu as envie, c'est normal. Moi, je vais jamais reprocher à quelqu'un, sa fille a été tuée, son frère, et ils disent « Ah, je veux qu'il meure », c'est humain. Tu vois, c'est... Donc, ouais, moi, je pourrais pas, je serais... Faut vraiment que ce soit un tiers qui s'en occupe, quoi. Jamel Benjabala meurt sur le coup. Bon, au moins, il n'a pas souffert, mais bon, je veux dire, sa fille l'a vu mourir là. Plus tard, en rangeant les affaires de la victime, la famille découvre des procès-verbaux. Elle comprend que le tueur harcelait Jamel Benjabala depuis des années. Ah, bah, super. Bravo la police, bravo le travail de la police. Et là, bien sûr, les médias de droite et d'extrême droite, rien. On a une affaire de ouf, on a un crime raciste, on a vu que la police n'a pas fait son travail. Les mêmes qui sont là à dire « Ouais, la justice, la police n'a rien fait alors que ça faisait plusieurs fois qu'on alertait. » Silence radio, bizarrement. Ça vous intéresse pas? Hein, comme quoi, c'est pas le sort des victimes qui vous intéresse, c'est juste de réprimer et de virer des Noirs et des Arabes. Ce qui vous anime, c'est pas la dignité humaine, les vies humaines, la justice, c'est la haine des Noirs et des Arabes. C'est ça qui vous anime. C'est pour ça que quand un Arabe meurt tué par un raciste et vous voyez que la police n'a pas fait son taf, on s'en bat les couilles, c'est ça? Injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Oui, donc les policiers savaient qu'il y avait du racisme, quoi. Ils étaient au courant, quoi. Il a harcelé mon frère pendant quand même plusieurs années. Ah oui, j'ai dit plusieurs mois, mais en fait, c'est plusieurs années, les gens. C'est un truc qui dure depuis plusieurs années. Mais bon, il devait avoir, j'imagine que ce gars devait avoir des camarades chez les flics. Mon frère a porté plainte à plusieurs reprises pour injures racistes. Ces plaintes ont été classées sans suite. Oh bah. La police ne fonctionne pas toute seule, il y a aussi la justice, et la justice rend plus facile le travail de la police. Le système police-justice raciste, comment le pouvoir blanc se protège. Ça, c'était quand j'étais maigre. Faut que je maigrisse un petit peu. Hein. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'on montre aussi comment il y a du racisme dans la justice. Il a même dit qu'à un moment qu'il était inquiet parce qu'il savait qu'il avait des armes chez lui, le tueur. Ah oui, donc oui, il était au courant de la dangerosité du gars et j'imagine qu'il l'a dit aux flics. Et aux flics, on leur dit, bon, excusez-moi, bonjour. Alors oui, effectivement, je m'appelle Jamel. Il y a un gars qui a l'air d'être assez néo-nazi, qui me fait depuis plusieurs années un harcèlement raciste. Et en plus, je vous signale qu'il a des armes chez lui. L'attitude des flics et de la justice, ouais, ok. Bon, on va manger un petit truc là ou bien? Et visiblement, la police n'a rien fait pour le protéger. C'est inadmissible et c'est incompréhensible en fait quand quelqu'un va au commissariat pour dire qu'il a peur pour sa vie, que rien ne soit fait et qu'il ne soit... Oui, mais c'est vous l'arabe, monsieur. Je préfère en rire. Hein. Il y a des situations, les gens, c'est tellement dramatique qu'on n'a que l'humour. Hein. Pour nous, c'est important que la qualification raciste soit retenue. Mais surtout, elle est évidente. Je vois pas comment tu peux nier le caractère raciste du truc, quoi. Déjà, il y a un peu le côté prémédité parce qu'il y a du harcèlement pendant des années. Mais comment tu peux dire que c'était pas raciste avec les plaintes qu'il y avait avant et avec le fait que le gars appartenait à un groupe nazi? C'est simple. Il y a un gars, il appartient à un groupe nazi. Je découvre qu'il a tué un arabe. Il y a 95% de chances que le crime ait été raciste. Alors, il y a un collectif qui est constitué d'associations antiracistes locales, notamment le MRAP, la Maison des Potes, la LDH. D'ailleurs, les gens, j'en profite, mais si ça arrive, si vous êtes au courant de ce genre de choses, s'il y a une dinguerie comme ça qui est arrivée et tout, n'hésitez pas à nous contacter, hein, soit la Zawa Prod, soit Parole d'Honneur. Je pense davantage Parole d'Honneur parce que les trucs racistes, ça les concerne un peu plus et on a les moyens d'aller sur le terrain, mais n'hésitez pas à nous contacter. Hein, nous, on viendra pour médiatiser l'affaire. Hein. Si ça arrive, voilà, envoyez-nous un message ou quoi. Et donc, il s'est constitué aussi en partie civile, qui apporte du soutien à la famille. Et ils se joignent à nous pour demander la qualification raciste du crime et du meurtre de mon frère. Pour le moment, le motif raciste n'a pas été retenu. On va se retrouver avec les associations ce soir à 17h30 devant le tribunal judiciaire.
Selon ses proches, Jamel Benjabala était un homme sans histoire, travailleur social dans une structure pour jeunes en difficulté. C'est dingue que, je veux dire, même là, tu es obligé de préciser. Et en plus, c'était un arabe, il n'avait pas de problème. Hein. Même imaginons que c'était un homme avec des histoires, il y a quand même eu un crime raciste, vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait que pour les fachos, parce que les fachos, et c'est là où je vois que nous, on est antiraciste et qu'on n'y a pas pensé une seule seconde. Pas une seule seconde, dans notre tête, on s'est dit, ouais, mais il a fait quoi dans sa vie? Est-ce qu'il était vraiment honnête? Est-ce qu'il était clair? Mais je suis sûr qu'il y a plein de fachos, on leur a fait, et des gens un peu droitards, on leur a parlé de cette histoire, ils étaient en mode, ouais, mais Jamel Benjabala, il faisait quoi dans la vie? Est-ce qu'il était vraiment très clair? Et donc, tu es obligé de dire qu'il était sans histoire. Mais moi, je pense qu'il faut même arrêter avec ça. Même s'il avait des histoires, il y a quand même un crime raciste, c'est tout. On s'en fout. Donc il s'occupait de jeunes en difficulté. Donc il travaillait pour des associations dans le Dunkerquois. Il a aidé quand même beaucoup. Je suis désolé, il a la DA du gentil rebeu poli. Vraiment, le gentil rebeu sans histoire. Les meurtres gratuits ciblent toujours les gens sans histoire. Personne ose s'attaquer à une grosse Kaira. Mais imaginons qu'une grosse Kaira, elle soit tuée par un nazi. C'est un crime quand même. Je veux dire, imaginons même qu'il y a quelqu'un qui deal du shit. Allez, il deal du shit. Il se promène dans la rue, il y a un nazi, il y a quelqu'un qui le voit, il le tue. Ben, ça reste un crime gratuit. Je veux dire, quand bien même il est en train de faire du trafic à côté, il est dans l'illégalité à côté, le crime est gratuit. C'est pas Robin des Bois, il a vu, il a dit oula, tu fais des crimes, je vais te tuer. Et puis même, ça se passe pas comme ça dans la vie. Je veux dire, un meurtre, oui, un meurtre et un meurtre, c'est quoi ce truc? Ah non, les grosses Kaira, ça, c'est pas des crimes gratuits s'ils meurent. Ça n'arrive jamais. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Communisme technologique, c'est quoi? T'as une étude sur le sujet? T'as fait quelque chose? T'as un rapport? T'as une enquête? Qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta grande gueule! Sur le côté racisé de mon frère, l'instrumentalisation des enfants en leur offrant chaque fois des cadeaux de type cochon en peluche, chocolat en cochon. Attends, quoi? Attends, pardon? Les fachos, faut arrêter. En plus, même les chocolats en cochon. Je vous les bouffe, moi, les chocolats en cochon. Oui, les chocolats en cochon, vous croyez quoi? Vous croyez comme si vous avez mis du truc rose dessus pour faire un cochon, on va pas le manger? C'est quoi votre délire? Pour faire chier, il a offert des peluches en forme de cochon à ses enfants, mais c'est vraiment, t'es un pauvre type, quoi. Il fait des cadeaux à ses enfants et la première chose qu'il se dit, c'est comment je vais emmerder l'autre? Les fachos, vous êtes minables. Sur cette photo, Jérôme Decofour pose avec un écusson. Ouais, vous l'avez vu, l'écusson. Brigade française patriote. Oh, on sait pas s'il est fasciste. Groupe survivaliste de 700 personnes qui se prépare à la guerre civile contre les musulmans jugés inéluctables. En plus, à 700, vous allez faire quoi? C'est peut-être parce que vous savez que vous aurez les flics et l'armée avec vous si ça arrive, c'est ça, hein, c'est ça. Certains s'entraînent au tir dans les forêts reculées. Parmi eux, on reconnaît Jérôme Decofour. Et faut arrêter. Et l'excuse de il se prépare à la guerre civile dans l'autodéfense, c'est faux. C'est faux. C'est des gens, ce qui leur ferait bander, c'est de tirer sur des Noirs et des Arabes. Et ils attendent juste l'occasion de pouvoir mettre en pratique les trucs qui les fait bander, c'est-à-dire de tirer sur des Noirs et des Arabes. Moi, je crois pas du tout une seule seconde à cette excuse de « Ouais, c'est le truc de self-défense au cas où on sait jamais, les crises... » Non. Juste, vous rêvez de ça. Vous rêvez de pouvoir tuer des Noirs et des Arabes. Ça vous fait bander, c'est juste ça. Et vous attendez la moindre occasion. Des malades, hein, des malades. Et en plus, moi, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est tout le truc survivaliste et tout. Imaginons le récit d'un effondrement, imaginons, et qu'on doit faire ensemble. Eux, la première logique qu'ils ont, c'est « Oh, faut que j'aille tuer des gens ». Je sais pas, moi je me dis qu'il faudrait peut-être se dire l'entraide, comment on peut collaborer, parce qu'on va être plus fort si on est ensemble, si on s'entraide, si on reforme une société entre nous pour répartir les tâches, pour essayer de tous tenir ensemble. Non, non! Comment on va tuer? Il faut que je tue! C'est comme ça que ça se passe! Moi, c'est l'entraide facteur d'évolution, Kropotkin. C'est l'histoire de l'humanité. L'homme est un loup pour l'homme. Oui, l'homme ne s'est pas entraidé, n'a pas participé à élaborer des sociétés et tout. Non. Ils se sont fait que se tuer. On est resté des animaux, on n'a fait que se tuer. Même les animaux, ils s'entraident. Arrêtez.
D'après nos informations, ce groupe a été créé peu après la tuerie du Bataclan. Cet homme loue BFP sur les réseaux sociaux. Jacky Aversa, de son vrai nom, un ancien de la Marine nationale décédé en avril 2023. Oh, Brigade française patriote. Mais déjà, c'est quoi cette DA? C'est quoi ces affiches? Vous arrivez à convaincre des gens avec ce truc-là? C'est quoi cette merde? Pour se familiariser avec le survivalisme et prêt pour la défense de notre pays. Et mais cette phrase, alors, se familiariser, mais comment vous écrivez? Mais c'est quoi? C'est vous les Français? Non mais, il y a une faute dès le départ. Non mais qu'est-ce qui se passe? Se familiariser avec le survivalisme et prêt pour la défense de notre pays. Alors, être prêt, déjà, il y a aussi une... Nous sommes un groupe patriotique apolitique. Ça fait bien, dis apolitique. Dis qu'on est apolitique, ça fait bien, ça fait neutre. Dis-le. Nous luttons pas contre une religion, mais contre une radicalisation. Oui, Jamel, il avait l'air très radicalisé. Nous défendons les traditions, la culture. Pourquoi il y a un accent sur le « la » mais les valeurs de la France. Mais défendez déjà la langue française. Commencez par ça. Vous ne pouvez pas faire un truc de défense des valeurs de la France en détruisant la langue française comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Et respectons notre drapeau et tous ceux qui se sont battus pour lui. Aujourd'hui, entre insécurité, incivilité, terrorisme... vu qu'il y a du terrorisme et de l'insécurité, on va tirer. On va s'entraîner à tirer sur des gens. Notre pays perd son identité. Et demain? Hein? Ça, c'est la question. Et demain, ça va être quoi? Ça va être encore pire. Demain. Voilà, je pose juste la question, imaginez-vous. Demain, justement, de quoi sera-t-il fait? Chaos? Effondrement du pouvoir? Seuls ceux qui... Oh putain. Seuls ceux qui se seront préparés, entraînés, pourront espérer tirer leur épingle du jeu. Oh putain, non mais les droitards, continuez, vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaires. Venez nous rejoindre, partagez vos expériences dans Survie. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, votre phrase là? Vos préparations, sac d'évac, vos astuces, vos expériences à vivre en pleine nature. Non, mais vous allez à la forêt à côté. Vous n'allez pas vivre en pleine nature. Vous allez à la forêt d'Urac, sur Amboise, en Jaillet. Arrêtez de faire croire que vous allez en pleine nature. Ok? Vous marchez un petit peu, il y a des bancs. C'est bon, calmez-vous. Se préparer et résister, vaincre ou mourir, force, honneur, patrie et discipline. Bah déjà, il y a de la discipline dans l'écriture. Je sais pas, il y a un problème là. Nous avons identifié une dizaine de membres de la brigade, presque tous d'anciens militaires, non scolarisés, ayant moins que le brevet, et une cinquantaine de sympathisants fascinés par les armes, ouvertement racistes. Les gens, je rappelle juste une chose. C'est ce camp-là qui nous parle de la carte des QI. C'est ce camp-là qui nous parle de la supériorité intellectuelle de la civilisation occidentale. Voilà les gens qui nous disent les Noirs et les Arabes sont bêtes, ils ont un QI négatif. C'est ces gens-là, faut pas l'oublier. Ah ouais, c'est une belle bande. Ah mais ils sont assez boomers, hein. C'est quand même les boomers des nazis, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est pas ma France, ça. Je suis désolé les gens, c'est pas ma France. Militaire un jour, militaire toujours, ok. J'espère que ça a été coupé. J'espère que ça a été... C'était pas écrit comme ça. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Français, blanc, méchant, raciste et assez accessoirement... Je t'emmerde. Ok, bah je crois qu'il est du RN. Parmi les soutiens de la brigade, on trouve aussi un policier en activité. Oh bah tiens, comme c'est étonnant. Oh bah tiens, bah dis donc, il y a des policiers qui sont d'extrême droite. Étonnant. Jérôme Décofour est aussi proche d'un mouvement néo-nazi, Alliance France, dirigé par Eddie Battista. Et ils sont trop à l'aise les néo-nazis, hein. C'est une folie. Hein. Wow, ouais. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une grande enquête pour découvrir que c'est un néo-nazi, quoi. Et même, il le dit lui-même, je suis néo-nazi. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de mystère, quoi. Et lui, il peut se balader tranquillement dans la rue comme ça, lui, là. Regardez qui c'est qui a liké sa photo. Attendez, j'enlève mon écran. Attendez.
Aimé par fan du maréchal Pétain. Mais c'est quoi ces pseudos là? Voilà. Et pour moi, ce qui me blesse le plus, c'est le chien là. Qu'est-ce que vous faites aux chiens? Vous êtes vraiment des FDP. On touche pas aux animaux. Il pose ici avec sa compagne arborant les prénoms d'Adolphe et Eva comme le couple Hitler-Braun. Non mais ces gens-là, faut les attraper. C'est pas possible. Faut les attraper et il faut les traîner devant la justice, bien sûr. Faut bien les attraper et il faut bien les traîner devant la justice. C'est quoi cette folie? Comment on peut laisser des nazis comme ça librement en France? Et j'espère qu'il y a des gens, j'espère qu'il y a personne qui va dire « Ah, Wissam, il a presque incité à la violence à l'égard de nazis. » J'espère que tout le monde est d'accord pour dire que c'est presque légitime d'inciter à la violence à l'égard de nazis. Je veux dire, on n'est quand même pas à un niveau où peut-être il faut se questionner, est-ce qu'il faut légitimer la violence à l'égard des nazis? Oui, il faut être violent à l'égard des nazis. Oui. Vous pouvez expliquer, vous faites quoi avec les nazis? Vous leur parlez? Polémique, le streamer Wissam Gzelka a dit qu'il était légitime d'être violent avec les nazis. Oui, 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 oui. En 2020, lors d'un barbecue d'Alliance France, on distingue sur un four à bois des inscriptions antisémites comme juif. Oh putain. Ouais, faut être violent, ouais. Ouais. En fait, le mieux pour eux, c'est qu'ils finissent en prison, faut le dire. Faut le dire clairement. Je veux dire, le truc le moins violent qu'il faudrait faire à leur encontre, c'est qu'ils soient en prison. Sincèrement. Décofour, comme la plupart de ses camarades militants d'extrême droite, était un maniaque des armes, ce que Jamel avait signalé aux policiers. Oui, mais le problème, c'est que là, il parlait à des potes à Décofour. Je rappelle l'imam Noureddin Aoussar, qui est passé à parole d'honneur, on l'a invité. Perquisition, ils n'avaient rien sur lui. Hein. Perquisition parce qu'il avait porté un kéfier, et parce qu'à un moment donné, il avait appelé à un cessez-le-feu. C'est pas une blague, les gens. C'est vraiment pas une blague. Voilà. Aoussat. Noureddin Aoussat, pardon les gens. Pardon. Mon frère a dit que le tueur avait des armes chez lui. Là, il n'y a pas eu de vérification. Et c'est vrai qu'au moment de la perquisition, il y avait beaucoup d'armes chez le tueur, des armes chargées et des obus. Là, c'est potentiellement la vie de tous les voisins aussi. Et on rappelle, la justice n'a pas retenu le motif raciste. Vous vous rendez compte qu'eux, ils habitent dans un quartier, dans une ville, où ils savent que le gars, il n'était pas tout seul, il avait des potes. Il avait des potes néo-nazis avec qui il faisait des barbecues full antisémite, full raciste. T'es pas bien quand t'es un rebeu, t'es un renois, t'es un juif, t'es pas bien à Dunkerque. Il y a de quoi te sentir mal. 17 janvier, Nadia prend la direction du tribunal judiciaire pour le rassemblement du comité de soutien en compagnie de sa mère. C'est ouf hein, qu'on n'ait pas été au courant de ça, quoi. Mais pas seulement, je suis désolé, vu l'ampleur du truc, vu le néonazisme affiché du mec, affiché. Tu sais, le pays qui prend en compte la lutte contre l'antisémitisme, Zerma. Genre, ils sont très forts pour accuser la FI et tout. Et là, on a quand même un néo-nazi qui a tué un arabe, qui fricotait avec des néo-nazis antisémites assumés. Rien. Rien du tout. Justice pour Jamel! Justice pour Jamel! Justice pour Jamel! La grand-mère de Jamel craque et hurle sa douleur, miskina, ça fait trop de mal. Et le pire là, les gens, le pire là-dedans, c'est que t'as les néo-nazis en mode oh, elle rigole, elle pleure là-haut, bien fait, Shell. Il doit faire des insultes racistes, voilà. Tu sais, ils ont aucune empathie, rien. Bonsoir à tous. Merci. Oh. Monde de merde, hein. Vraiment monde de merde. Pas question de jalousie dans cette affaire ou de crime passionnel, comme on a voulu le faire croire, mais bien de racisme. Un racisme obsessionnel et maladif et finalement criminel. Elle est digne, hein, la mère. Hein. Elle est vraiment digne. Hein. C'est dur. Hein. C'est vraiment dur. De racisme. Mais la petite, les gens, j'ose pas imaginer. Je rappelle les gens qui sont arrivés que le gars a été tué devant devant sa fille. Il a été écrasé 3 fois. Il lui a roulé dessus 3 fois devant sa fille, à la sortie de l'école. L'association antiraciste La Maison des Potes a porté plainte contre la brigade française Patriote. Selon nos informations, aucune enquête officielle n'a été ouverte. Oh là là. Dans un communiqué officiel, la France Insoumise a demandé la dissolution de la brigade. C'est le minimum, ça.
Mais ça suffira pas. Les gens, moi, le truc de la dissolution, ça suffit pas. La France Insoumise, c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle peut demander la dissolution et en gros, l'État va dissoudre en disant « Ah, vous avez vu que j'agis contre les nazis ». Mais là, les gens, il n'y a que l'autodéfense populaire. Hein. Il n'y a que sur le terrain. Hein. C'est ça pour lutter contre les fascistes. Hein. C'est l'autodéfense populaire, la solidarité. Et voilà, et de créer d'autres des lieux de lutte et tout. Mais voilà, c'est pas... Vous allez dissoudre l'association, ils vont aller se reformer ailleurs, quoi. Voilà, merci beaucoup Blast pour cette enquête, ce travail, parce qu'on n'était pas du tout au courant, même dans l'antiracisme. Force à la famille de Jamel, hein, c'est quand même horrible. Et voilà, faut effrayer les fachos, quoi. Bref.